Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvel épisode sur ce Jeep Cherokee XJ de 89. Aujourd'hui, on va lui retirer toutes ses incontinences. Objectif de cette vidéo, premièrement, une vidange moteur parce qu'elle est à faire, mais surtout, on va avoir la nécessité de le faire. On va venir remplacer le joint de carter d'huile, ce qui va supprimer la fameuse fuite d'huile au carter d'huile, c'est logique. Ensuite, on va s'occuper de remplacer le joint spi de vilebrequin, donc ce qui va entre le moteur et la boîte, la fuite qu'on avait dans l'embrayage. Donc on va également changer le petit joint qui est actuellement en cours de livraison. Donc du coup, on va l'avoir pendant la vidéo. On a également le roulement pilote du vilebrequin, donc là où vient se mettre en fait la queue de boîte. Ici, on a l'axe primaire de la boîte, qu'on appellera la queue de boîte, qui vient se positionner dans un roulement sur le vilebrequin qui permettra tout simplement de guider l'arbre primaire de la boîte quand on roule. Alors, il y a certaines voitures qui ont un roulement, d'autres qui ont un palier. Bon, là, on est sur un roulement et le roulement est tout simplement explosé. Donc, on va également le remplacer. On remettra bien évidemment en huile. On changera également le filtre à huile. Et je pense qu'il y aura déjà pas mal à faire dans cette vidéo. Les amis, 2 minutes dans la vidéo, je voulais vous parler de Carly. Alors sachez déjà que vous avez 15% de remise chez Carly avec le code CARSGLB. Je vous l'affiche à l'écran et je vous mets bien évidemment tous les liens en description de la vidéo. Carly, c'est quoi? C'est un petit boîtier électronique qui fonctionne avec une application smartphone et qui vous permet de diagnostiquer votre véhicule. Mais pas que. C'est principalement à utiliser sur 3 marques. BMW, Audi et groupe Volkswagen. Pourquoi? Parce que c'est là où ce petit boîtier là va être le plus puissant. Ça va vous permettre de pouvoir coder des options de votre voiture, par exemple changer le compteur, les rétroélectriques, etc. Ça va également pouvoir vous permettre de faire un check-up de votre véhicule, donc retirer des codes défauts, diagnostiquer votre véhicule, mais surtout de pouvoir vérifier le kilométrage et l'entretien de votre voiture. Mais ça fonctionne avec toutes les marques. J'insiste, c'est compatible toutes les marques, donc Land Rover, Peugeot, Citroën, mais c'est vraiment plus poussé en termes de fonctionnalité sur les 3 marques que je vous ai dit précédemment. Là, on branche la petite prise directement ici. On va sur l'application Carly qu'on peut télécharger sur Android et sur Apple. On met le contact, tac, donc on se connecte. Alors là, l'avantage, c'est que la voiture, elle a le boîtier ABS qui déconne, donc du coup, on va pouvoir également en profiter pour le diagnostiquer. Donc là, il va me scanner intégralement la voiture. Voilà, donc là l'avantage, c'est pour ça que je vous le montre sur une BMW, l'avantage de Carly c'est qu'on va pouvoir diagnostiquer la voiture, toutes les marques, j'insiste, comme n'importe quel outil OBD2. Ensuite, sur les BMW, Audi et Volkswagen, on va pouvoir effectuer du codage, on va avoir de la donnée en live, donc ça c'est compatible avec toutes les voitures également. Et on va pouvoir détecter la falsification de kilométrage, notamment sur ce type de véhicule. Je vous montre un petit diagnostic, tac, c'est très simple. Ça peut vous faire gagner pas mal d'argent plutôt que d'aller au garage si vous n'êtes pas un grand connaisseur. L'avantage de Carly, c'est que c'est très ludique. Une valise diagnostique, professionnelle ou semi-professionnelle, on va plutôt avoir quelque chose de complexe à interpréter, de plus poussé aussi. Mais l'avantage de Carly, c'est que c'est compréhensible de tout le monde. C'est un discours simple, basta, même pour coder, il n'y a pas besoin d'être ingénieur en électronique automobile. On affiche le bilan et là, bon, il nous dit très mauvais forcément parce que c'est prévu aussi pour l'achat d'un véhicule. Donc, pourquoi il nous dit très mauvais? Parce que ça va venir toucher l'élément de sécurité qui est l'ABS. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est très ludique. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans une démarche d'un garagiste qui va venir diagnostiquer une voiture, on est plutôt dans la démarche d'un particulier qui souhaite entretenir et faire vérifier sa voiture. Maintenant, on va pouvoir avoir la partie reprogrammation. Donc, codage, c'est très simple, on va dessus. On fait vérifier la compatibilité, on vérifie que la batterie est ok, ça scanne la voiture. Donc là, il vous dit directement le nombre de CU compatibles avec votre voiture. Donc là, ça dépendra clairement de l'année de votre voiture. Et après, on va dans les modules et on peut voir tout ce qui est capable de faire l'application en reprogrammation sur notre voiture. Donc là, on est sur un modèle assez ancien, on est sur un 2001. Mais plus vous allez avoir un modèle récent, plus vous allez avoir d'options, c'est logique. Donc là, par exemple, on va pouvoir modifier le système d'alarme, on va pouvoir faire les confirmations d'optique. Donc quand vous fermez, en fait, vous avez des appels de phare. On va avoir le son d'alarme qu'on va pouvoir modifier. On va avoir la surveillance intérieure, donc avec le capteur de présence dans la voiture, on va pouvoir détecter les mouvements et donc déclencher l'alarme. On a l'alarme de panique, on a les rétros rabattables. Voilà tout ce qu'on peut faire avec Carly. Sachez que sur les allemandes, c'est pour ça que ça marche surtout sur les allemandes, il y a beaucoup d'options qui sont déjà mises dans la voiture à la fabrication mais qui ne sont pas activées au niveau du logiciel. L'avantage c'est qu'avec Carly, vous pouvez tout simplement en 2 minutes l'activer. Donc je rappelle quand même que vous avez 15% avec le code CARSGLB qui s'affiche juste en bas de l'écran. Tous les liens sont en description de la vidéo. Les amis, on reprend tout de suite la petite vidéo. Première chose, alors vous en foutez un petit peu, mais avant de manger, nous on va mettre en vidange, ce qui va permettre au moteur de bien s'égoutter.
Parce qu'après, on va devoir retirer le carter moteur. Et s'il n'est pas bien égoutté, on va prendre une douche. Donc du coup, on va mettre à égoutter pendant quelques temps. Hop là. Allez, on met ça en vidange. Alors, sur ce bon vieux Jeep, on a 2 vis de vidange. Parce que vous voyez, le carter, il a 2 formes, il a 2 bacs. Donc on en a une ici et une sur le bac du bas ici. Bon, il y a un peu de sous à mettre dans le Jeep et puis après, ça devrait rouler pas trop mal. C'est bien cracra. Fidèle au bon vieux diesel. Mais pas de limaille sur nos bouchons. Donc ça, c'est toujours un bon point. Voilà. On laisse ça tranquillement s'égoutter. Et quand je dis bien, il n'y a plus une goutte qui coule, à ce moment-là, on s'attaque à démonter le carter. Parce que quand tu vois comment l'huile est bien noire, si on dépose le carter avant d'avoir bien égoutté, je pense qu'on va regretter. Bon, maintenant, on va s'attaquer à la dépose du carter, maintenant que tout s'est bien égoutté. Donc là, on s'aide de la déboulonneuse et on retire les 58 vis. Bon, ce qui est bien, c'est que vu comment c'est gras, pas de problème de grippage. Il y a une accumulation un peu de fuite, tu vois, il y avait le vilebrequin, il y avait lui, donc là déjà on va réparer ça. Après tu as les durites de DA, ça se soigne toujours, ça malheureusement. Même sur les BM et tout, ça se soigne, tu auras toujours une petite goutte. On n'en fera pas un neuf, mais tout ce qu'on peut faire, on va le faire. Bon, là on va retirer le petit retour d'huile, donc ça va être le retour d'huile de turbo, ça je pense. Voilà. Des fois c'est collé, on est obligé d'y aller au maillet, là, pas trop de problème. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ce Jeep, il n'a pas eu la vie toute rose. Hein. Il a quand même servi pendant longtemps dans un corps de ferme juste pour se balader dans les champs. Donc niveau entretien, c'est clairement pas la priorité des anciens propriétaires. Hop. Ma foi, je vois rien d'anormal déjà. On peut regarder dedans. Bon, c'est noir, mais ça c'est totalement normal que ce soit noir. Parce que d'une, c'est une vieille bagnole, et de deux, c'est un diesel. Et les diesels, ça a toujours une huile très noire. Donc là, en vrai, ce qu'on va aller voir sur l'établi, c'est plus si on a une limaille ou quelque chose comme ça. Qui là serait pas normal, mais ça en vrai, c'est des blocs qui sont increvables. Vous allez changer la pompe à injection, vous allez changer les trucs, mais le moteur... on lui fait souffler un petit peu plus fort que ce qu'il devrait souffler déjà et il n'y a pas de problème, quoi. On va regarder un petit peu dedans. C'est nickel. Hein. En vrai, c'est nickel de nickel. Il n'y a rien. C'est noir, ce qui est normal, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Donc là, on va y passer une bombe de nettoyant frein. Vous allez voir, ça va dégager un peu de saleté. Et ça va être seulement pour but de dégager les saletés. Mais regardez la crépine, là. La crépine, elle a rien. Il y a une petite merde ici, voilà, que j'ai dans le bout des doigts. Qui est un amas de... Non, c'est un morceau de joint carton, vous voyez. C'est un bout de plan de joint. Il n'y a rien, la crépine, elle est nickel. Il n'y a pas de saleté et que dalle. Ah non, franchement, c'est nickel de chez nickel. On va passer un peu plus dessous pour aller voir les pissettes de... Les pissettes de piston. Les pissettes de piston sont impeccables. On peut voir les pissettes de piston, le vilebrequin, tout est nickel. En fait, il y a uniquement ce qui baigne dans l'huile qui est noir. Le reste, c'est très propre. Il n'y a pas de traces de frottement, pas de traces d'échauffement, pas de traces de limaille. C'est un moteur qui est indestructible. Bon, et ben on nettoie tout ça, on nettoie le plan de joint, puis on remonte avec un peu plus d'étanchéité cette fois-ci. Bon, bah là, on y va au nettoyant frein, on nettoie toute la partie ici, comme ça sera déjà prêt pour venir remplacer. Et on nettoie également la partie interne dedans. Voilà, on y va à grands coups. Alors oui, il y en a plein qui vont dire « Ah, c'est pas bien, faut pas le faire ». Non, mais faut surtout pas remonter le moteur comme ça, oui, bien évidemment. Mais là, vous laissez bien s'égoutter après, il n'y a aucun problème. Tous les solvants vont se barrer. Ils vont d'une se barrer et de deux, ils vont s'évaporer. Bon, et ben voilà, on a mis un bon coup de propre. Les internes du moteur ont retrouvé leur couleur d'origine. Là, on peut bien voir ici que c'est tout propre.
Donc là, l'idée, c'était vraiment de retirer toute la merde que le moteur a pu accumuler pendant des dizaines d'années. Maintenant, on laisse tout bien s'égoutter pendant quelques heures. Ce qui va rester, en fait, il y a une partie qui va s'égoutter, qui va descendre dans mon bac. L'autre, elle va s'évaporer. Et donc, au moment où on va remonter, en fait, on pourra remettre en huile, qui n'y a absolument aucun problème. Par contre, ne faites pas ce que je viens de faire là. On referme dans les 10 minutes et on remet de l'huile. Sinon, il va rester un petit peu de solvant dans l'huile et ça va dégrader immédiatement l'huile. Donc, bien laisser tout s'égoutter, j'insiste. Après, vous pouvez passer un coup de soufflette. Bon, après, ça vaut risque et péril parce que le problème, c'est que ça va en vaporiser partout. Donc, le mieux, c'est laisser la gravité faire son travail. Bon, pendant que ça s'égoutte, on va s'occuper du nettoyage du carter. Donc là, même topo. On nettoie. Et là, ça va retirer toutes les boues moteurs. Là, vous voyez bien, là, ce qu'on appelle les boues moteurs, c'est ça. Voilà, tout ce que j'arrive avec la pression et la corrosité du produit à éjecter. Voilà. Le joint, c'est de la brique. Lui, il n'y a pas de doute, il est d'origine. Mais le joint, il s'est fossilisé carrément. J'arrive même pas à le retirer avec la brosse métallique. Bon, donc là, maintenant qu'on a nettoyé notre carter, on vient le dégraisser. Alors, j'ai pas nettoyé toute la face du dessous, parce qu'en fait, c'est tellement sale et qu'accessoirement, le moteur est tellement sale qu'une fois qu'on aura tout remonté, on prendra le temps de venir nettoyer le dessous de la voiture directement. Parce que là, sinon, on va y passer quelques bombes de nettoyant fin et ça va pas être forcément rentable. Ici, on va venir y placer un joint liège, comme d'origine. Le joint liège, plusieurs écoles, comme je le dis à chaque fois. Soit vous pouvez le mettre à sec, soit vous pouvez le doubler des deux faces avec de la pâte à joint, soit vous pouvez le mettre dans de l'huile pour qu'il gonfle. Bref. Je crois qu'il y a un petit peu toutes les écoles et je suis pas sûr qu'il y en a une meilleure que l'autre. Alors ce que j'ai tendance à faire, c'est très simple. C'est que quand le liège est relativement épais, je mets que le liège. Quand il est très fin, je le double de pâte à joint. Et là, en l'occurrence, vous voyez, c'est une feuille. C'est vraiment hyper fin. Et le problème, c'est que vous voyez, ici, on a des petites formes. Donc, en gros, la forme va venir se mettre dans le liège. Mais là, on n'a pas de forme. Donc, en fait, je pense que c'est presque mal conçu de base. Ce qui fait qu'on va avoir potentiellement, quand le joint va sécher, des sorties d'huile ici. Donc, j'ai fait le choix de doubler mon joint. Donc là, je vais vraiment le faire sur la partie intérieure. Donc la pâte à joint, je rappelle, disponible sur metalgarage.fr pour ceux qui souhaitent. Et en plus, l'avantage, c'est que vu qu'il est tellement souple, le joint, ça va me permettre vraiment de le maintenir lors de la pose et éviter qu'il se barre. Maintenant, on dégraisse la partie bloc moteur et on repose. Hop, et là, on vient replacer tout ça en faisant attention de foutre de la pâte absolument nulle part. Oh, bordel. Voilà. Et là, surtout avant de visser quoi que ce soit, il faut remettre toutes les vis pour éviter que le joint se mette sur le côté et qu'on ait des vis à la fin qu'on n'arrive pas à mettre. Ça arrive souvent. Bon, maintenant qu'on a remis notre carter, on peut remettre notre retour d'huile. Et on va pouvoir maintenant remettre nos deux petits bouchons, sans oublier bien évidemment des petits joints en cuivre tout neufs. Voilà.
Voilà. Donc pour la partie carter étanchéité, c'est OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer au remplacement de notre joint speed vilebrequin ici qui fuit. Et puis après, bah, on s'attaque à la filtration, à remettre en huile. Et ça va être tout bon pour cette partie-là du moteur. Donc là, pour retirer notre joint speed vilebrequin, bon, il n'y a pas 50 solutions, hein, faut le détruire. Pour le détruire, on y place une petite vis à placo, autoforeuse, ce que vous voulez dedans. Et après, bah, on y va comme un bourrin. Après, il n'y a pas de solution miracle. Hein. En fait, dans un joint spi, vous avez une partie caoutchouc lèvre, une partie caoutchouc qui vient faire étanchéité là. Donc lèvre côté vilebrequin, étanchéité côté carter. Et au milieu, vous avez une bague en ferraille. Si vous arrivez à couper la bague, en fait, ça va venir relâcher directement la pression sur le joint. Il faut faire gaffe à ne pas abîmer le reste. Allez, voilà. Le voici, le voilà. Bon, on voit bien que ça a fui, hein. Pas de secret. Et vous voyez ce que je vous disais. Un joint spi, bon là c'est de la pierre. Mais en gros, on a une partie d'étanchéité ici avec des petites alvéoles qui vont faire l'étanchéité sur le carter. Et ici, on a un joint lèvre qui lui va venir sur le vilebrequin. Le joint lèvre, lui, est encore relativement souple. Par contre, l'autre ici, ça c'est de la pierre. Donc à mon avis, il fuyait vraiment par le bas et non par le vilebrequin. Il y avait un côté encore étanche et pas l'autre. Voilà. Donc là maintenant, place au remplacement. Donc là, relativement simple, on va venir replacer notre joint qui vient en lieu et place ici. Hop. Donc là, un petit maillet et on vient l'enfiler tout doucement. Idéalement, c'est d'avoir une grosse douille, mais là, ça fait vraiment une très grosse douille. Voilà. Alors en fait, avec le maillet, ça y allait pas. Parce qu'il y a vraiment une grosse cage métallique dessus là. Et vous voyez, avec le marteau, en fait, on tape sur la cage métallique. En fait, c'est presque un roulement de joint. Donc avec le maillet, ça rebondissait, ça y allait pas. Maintenant qu'on a changé notre joint spi, on va s'attaquer au remplacement du roulement de queue de boîte. Donc roulement de queue de boîte, roulement de vilebrequin. Il y en a plein qui appellent ça différemment. Bon, c'est un roulement et on va devoir l'extraire. Pour ça, j'ai dû me procurer un petit kit parce que j'avais pas ce qu'il fallait. Le petit kit est composé comme ça de différents adaptateurs. Donc en fait, c'est ni plus ni moins comme le centraire d'embrayage, sauf qu'au lieu que ce soit en plastique, c'est en métal. Donc en gros, le roulement neuf, on l'a acheté sur 1, 2, 3 roulements, ce qui est un site spécialisé sur les roulements. On a pris les cotes et on a racheté exactement le même, ce qui a permis de pouvoir l'avoir moins cher. Il faut tout simplement prendre l'adaptateur qui vient au plus proche dans notre roulement. Ensuite, quand on va venir visser la vis dedans, ça va écarter ça et ça va venir prendre à l'extérieur. Enfin, comment dire, ça va venir prendre sur son extérieur la cage de roulement. Et ensuite, on va extraire le roulement. Voilà, donc là, il faut, dans un premier temps, prendre le plus adapté. En l'occurrence, celui-là est trop gros. Donc, c'est celui-ci. Bon, vu que tout ne se passe jamais comme prévu, mon extracteur de roulement ne va pas, parce que ça, c'est censé appuyer à l'extérieur de ma cage de roulement, et là, ça appuie sur mon roulement. Donc, je suis pas prêt de pouvoir l'extraire. Donc, ça commence bien, c'est que ce pourquoi c'était mentionné, ça ne fait pas ce pourquoi c'était mentionné. Donc, il va falloir, comme d'habitude, qu'on fabrique. Donc, j'ai un bout de tuyau d'échappement du Jeep et mon roulement rentre globalement dedans. J'ai regardé sur la voiture, ça me fait un appui. Donc, je vais fabriquer l'outil que j'ai là, parce que le reste, je peux le récupérer. Donc là, je vais venir couper, je vais venir fabriquer exactement cette pièce-là, mais en version plus grosse. Seul problème, c'est que ma rondelle n'ira pas, donc il faudra que je prenne un bout de fer plat. Donc je vais prendre un bout d'équerre que je vais percer, je ne vais pas m'embêter, hein, je vais faire vraiment un truc vite fait. Et ça va venir me faire mon couvercle. Donc c'est parti, on prend les codes disqueuses et on attaque. Alors bon, c'est pas hyper joli mon affaire, mais ça va être fonctionnel. Tac, ma petite plaque.
Ma petite pièce, j'ai tout mélangé, ça y est, mon roulement il est où? Il est là, donc c'est celui-là que je viens mettre avec ça. Allez, c'est parti. Cette fois, c'est pour de vrai. On va mettre une petite rondelle pour renforcer ma plaque parce que j'ai qu'à moitié confiance en ma plaque quand même, faut être honnête. J'ai fait ça un petit peu vite fait. Tac. Là, hop, on vient placer ça sur notre roulement. On visse ça jusqu'à ce que ça bloque. Hop. Tac. Donc là, en fait, on va venir tout simplement tirer notre roulement. Ma petite technique avec le pot d'échappement du Jeep, c'est fonctionnel. C'est pas des plus jolis, mais c'est fonctionnel. Mais bon, c'est quand même des petits salopios parce qu'ils te vendent un appareil pour des roulements, mais ils ne te vendent pas les cylindres avec. Bref, je vais l'ajouter au kit. Donc là, on a notre vieux roulement, notre nouveau roulement. On voit que celui-ci, il est complètement cuit. Ici, on voit que la cage, elle est bouffée totale. Ça a cuit, en fait, vous voyez, hop. C'est complètement pourri, ça. Il a cuit total, le bordel. Et en fait, il est tout dur. On le tourne, c'est clac, clac, clac. En tout cas, on va mettre celui-là. Alors, je vais regarder au niveau de la queue de boîte qu'on a bien exactement les mêmes. On avait pris les cotes avant de l'acheter. Un roulement, c'est très simple, hein. Des fois, vous avez des roulements qui sont vendus une fortune parce que vous allez l'acheter chez Porsche, chez Ferrari ou chez je sais pas qui. En fait, c'est très simple. Un roulement, il y a 3 cotes à prendre. L'intérieur, donc la cote intérieure, la cote extérieure et la largeur. Et ensuite, faire juste gaffe au type de roulement. Roulement conique, roulement à billes, roulement à aiguille, voilà. Donc le type, les 3 cotes et vous commandez. Donc là, en l'occurrence, on vérifie. Voilà, l'ancien passé juste et mon nouveau passe juste. Mais c'est les deux mêmes. Donc maintenant, on remonte le nouveau roulement. On nettoie bien la portée. Un petit coup de WD-40. On va prendre la douille adéquate. C'est là, tac. Alors bien toujours taper sur le cercle, jamais sur l'intérieur. Sinon c'est le meilleur moyen. Si on tape sur la partie là, on va défoncer le roulement. On tape toujours sur la cage extérieure. Donc pareil pour le choix de douille, toujours une douille qui va chercher l'extérieur. La douille, l'avantage, vous voyez, c'est qu'elle va avoir l'avantage de venir taper en même temps partout. Pour éviter que votre roulement il se mette de biais. Parce que si votre roulement se met de biais, donc en tapant bêtement comme ça, tac, 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 on va avoir tendance à le faire rentrer comme ça. Et en fait, ça va être beaucoup plus dur, on va taper plus fort, on peut abîmer le roulement. Là, vous prenez une douille, ça va taper bien à plat. Et vous voyez, en l'occurrence, pof, du premier coup, on est bon. Donc là, pour le changement de roulement, c'est bon. Maintenant, on s'attaque à la remise en huile. Donc changement du filtre à huile et mise en place de l'huile. Et puis, on va pas être mal du tout pour cette petite vidéo. Bon, là, je retire le filtre à air, ce qui va me permettre de pouvoir accéder plus facilement à notre filtre à huile, qui est généralement chiant à démonter sur le Jeep. Il a tendance à coller, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il a tendance à coller. Hop là. Filtre à air, il faudra changer. Alors, notre filtre, il est là. Avec toujours cette fâcheuse tendance à couler un petit peu. Alors, il est incliné vers le bas, donc maintenant je me fais plus avoir. Je fais un gros chiffon. Comme d'habitude, il est bien dur. Allez, on essaie de retirer le filtre. Alors, ce filtre-là, généralement, il finit avec un coup de tournevis. Parce qu'il n'est pas accessible. Même topo à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi il colle. Il colle et on peut plus le démonter. C'est... Je sais pas, si vous êtes propriétaire de Jeep, dites-moi si vous aussi vous avez des difficultés à remplacer ce filtre. Chaque fois, on fait attention à pas le serrer fort, mais à chaque fois, je sais pas pourquoi. On peut pas le démonter. Non, force de persévérance et de trou, on commence par y arriver.
Quelle misère, vous avez vu tous les trous que j'ai dû faire dedans? C'est une galère, ce filtre, je ne comprends pas. Pourtant on le graisse, on prend toutes les précautions quand on le remet, mais à chaque fois c'est le même bordel, on peut pas le desserrer. Alors je sais pas si c'est l'inclinaison, si c'est le support qui fait qu'on n'arrive pas à forcer dessus. Franchement j'en sais rien, ce qui est sûr c'est que c'est la merde à chaque fois. Bon comme d'habitude, on met une petite lichette d'huile sur le joint, mais visiblement sur ce Jeep ça marche pas. C'est pour éviter que ça grippe. Donc là on le remet. Comme d'habitude serrage à la main, mais visiblement sur ce Jeep ça marche pas non plus. On remonte le filtre et on met en huile. Bon, comme d'habitude, on va mettre un petit additif anti-friction qu'on a l'habitude de mettre. Le MCR, donc un additif qui va permettre de limiter l'usure, limiter la friction, améliorer la puissance. Donc voilà, je vous passe un petit peu les détails. Vous connaissez maintenant si vous êtes sur ma chaîne. Pour les novices et ceux qui aimeraient en savoir plus sur ce produit-là, il a été testé et validé. Je vous mets les liens en description de la vidéo. Je vous mets également en description la vidéo du test de ce produit-ci. Donc là, c'est dosage 4 à 6%, donc moi je vais lui mettre 6%, donc ça va nous faire environ 250 ml. Et c'est parti. On peut le mettre avant, après l'huile, pendant, ça change pas grand chose. Voilà. Et maintenant, on vient lui ajouter de l'huile. Donc là, c'est l'huile de chez Syntix qu'on utilise pour ceux qui souhaitent. Pareil, je vous mets les liens en description de la vidéo. Et pour la révision moteur, c'est tout bon. Parfait. Bon et bien les amis, ça y est, ça se termine pour cette petite vidéo sur l'entretien moteur de ce Jeep Cherokee XJ 2 litres 1 TD, donc avec le moteur Renault. On aura fait les fuites moteurs, donc souvenez-vous, le carter d'huile. On aura également nettoyé tout le bas moteur proprement, on aura changé les joints. On a également changé notre joint de vilebrequin, de sortie de vilebrequin derrière la boîte de vitesse qui fuyait. On a également remplacé le roulement pilote de la boîte de vitesse pour que ce soit prêt à cuire la boîte de vitesse. On a changé le filtre à huile, on a changé l'huile. Donc de ce côté-là, normalement, le moteur, c'est impeccable. Donc les amis, dans le prochain épisode, on s'attaquera au remontage de la boîte de vitesse. Donc la boîte de vitesse, vous allez voir dans le prochain épisode, on a eu quelques galères. C'est pour ça que ça arrive tout simplement à la fin. Et en même temps, c'est presque l'ordre logique de la réparation de ce véhicule-là. Mais vous allez voir, le prochain épisode, il est plein de surprises. On a eu énormément de galères avec la boîte et des grosses galères. Donc les amis, un grand merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont bien évidemment en description de la vidéo. Je vous mettrai également en description de la vidéo les tests produits qu'on a utilisés dans cette vidéo. Je vous mettrai également bien évidemment tous les liens des produits qu'on a utilisés en vidéo si ça vous intéresse. En attendant, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez la petite cloche et on se retrouve très prochainement pour remettre la boîte de vitesse. Les amis, un grand merci à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao.